Et salut les amis, c'est Okayo. Et aujourd'hui on se retrouve pour la suite d'Another Dimension. Donc dans le dernier épisode, nous étions arrêtés au moment où... je ne sais plus vraiment où on s'était arrêté, mais en tout cas, je sais que du coup, nous avions parlé avec le frère de Nathalie, qui voulait savoir un peu quel genre de relation on avait avec Nathalie. Puis on a eu une discussion avec le père, un peu plus tard, soi-disant qu'on lui aurait volé des informations importantes sur des recherches qu'il fait. Et que du coup, c'est plutôt embêtant parce que on est entre guillemets compris dans ses recherches vu qu'on l'aide. Donc il nous a juste dit de faire attention. Mais je ne sais plus vraiment sur quoi c'était fini l'épisode, donc on va continuer tout de suite. Hein. Charlotte avait l'air vraiment excitée au téléphone. Je me demande ce qu'elle veut me montrer. Je me prépare pour aller chez Shirley. J'attends devant la maison de Shirley comme elle m'a dit de le faire. Quelques minutes plus tard, elle sort et me serre dans ses bras. Zach, salut! Salut Shirley. Comment se passe ta journée? Ta matinée? Je viens juste de me lever. Oh, elle rit. Ça va changer. Ne me fais pas attendre. Est-ce que tu voulais me montrer? Shirley sourit et me prend la main. Elle me conduit derrière la maison. Il n'y a personne d'autre que nous. Alors? Tu es tellement impatient. Attends et regarde. Je regarde Shirley perplexe. Elle ferme les yeux. Je continue à la regarder. Elle semble intensément concentrée. Shirley? Shirley se renfrogne, les yeux toujours fermés, et elle agite la main devant moi. Chut. J'attends patiemment en la fixant pendant quelques minutes. Quand, sous mes yeux, elle disparaît lentement. Shirley? Je tends la main, mais il est trop tard. Elle a disparu. Qu'est-ce qui vient de se passer? Je regarde autour de moi, ma respiration devenant plus profonde. Où est-elle passée? Soudain, je réalise. Elle est dans l'autre dimension. Ça doit être ça. Quoi qu'il en soit, je dois aller voir. Je regarde rapidement autour de moi avant de fermer les yeux et de visualiser l'autre dimension. J'ouvre les yeux et laisse échapper un soupir de soulagement. Shirley est juste devant moi. Elle sourit avec excitation. Tu as pris ton temps. Tu es dingue. Pourquoi tu ne m'as pas dit ce que tu allais faire? Je failli avoir une attaque. Je voulais te surprendre. Je suis content que tu n'aies rien. Bien sûr que non. J'ai tellement de questions, Shirley. Tout d'abord, d'où sors-tu ce pouvoir? Shirley se met à rire. Je ne les ai obtenus nulle part. Pas exactement. Je suis souvenu de ce que tu m'as dit. À propos de la façon dont tu devais visualiser l'autre dimension pour t'y rendre. Une fois que Louise et toi vous m'avez amené là-bas, tout ce que j'ai eu à faire, c'était d'y repenser. Tu n'aurais pas pu le faire avant, n'est-ce pas? Nope. J'ai aussi besoin de toi pour rentrer, puisque je n'ai pas le couteau. C'est pour ça que je voulais vraiment que tu m'amènes ici, pour pouvoir en faire partie. Ses yeux brillent. Son enthousiasme est contagieux, il me donne le sourire. Mais je ne peux pas m'empêcher de ressentir un malaise tenace. Zach, ça va? T'as l'air un peu déçu. Non, tout va bien. Shirley hausse un sourcil. C'est une idée. Quoi qu'il en soit, je ne te laisserai pas me gâcher le plaisir, Zach. Elle bondit de joie. On part explorer? Si tu veux. Nous parcourons les rues de l'autre dimension. Je commence à trouver l'endroit familier. Mais pour Shirley, c'est tout nouveau. Waouh! C'était assez flippant. Mais d'une façon excitante. C'est comme une maison hantée. Une fois que tu y es habitué, c'est un peu terne en fait. Je vais venir ici tout le temps. J'attrape la main de Shirley et l'arrête. Shirley, non. Elle fait la moue. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as un tel trouble fait, Zach. Je me dis que j'aurais dû emmener Louise à ta place. Shirley, c'est un sujet sérieux. Accéder à cette dimension, ça veut dire que tu as une cible accrochée dans le dos aussi maintenant. Comment ça? Nous n'avons pas vraiment eu l'occasion d'en parler. Maigret nous a parlé d'une organisation qui veut voler ses recherches. Et ils veulent nous attraper. Je lui serre la main. Je veux seulement que tu sois prudente, Shirley. J'ai peur que tu sois embarqué là-dedans maintenant. Tu me promets de ne pas dire un mot de tout ça. Ne montre pas ses pouvoirs à n'importe qui. Shirley lève les yeux au ciel et semble ennuyée. Tu me traites vraiment comme une gamine par moment. Je ne le dirai à personne. Je sais garder un secret. Je compte sur toi. Bien. Parce que je le pense. Et je veux que tu arrêtes de t'inquiéter. Alors on peut s'amuser. Très bien. Un sourire narquois apparaît sur ses lèvres. Elle se glisse plus près de moi. Tu sais,
Même si tu es très ennuyeux, c'est plutôt mignon que tu veilles sur moi comme ça. Et que tu t'inquiètes autant. Bien sûr, elle rougit. Mais c'est agréable quand tu le montres. En fait, j'aimerais que tu le fasses plus souvent. Elle glisse sa main dans la mienne. Je lui serre la main, puis je la retire doucement de la mienne. Shirley, il se fait tard. Et je veux parler de ça, Creed. Waouh! Quelle est devenue ton histoire de secret? Je ne peux pas lui cacher des choses. Oh, très bien. Tu es vraiment un rabat-joie, Zach. La prochaine fois, j'emmènerai Louise. Tu devrais. Elle a besoin de compagnie. Ouais, cette bonne vieille Shirley, toujours en train de faire don de son amitié à tout le monde. Hey, c'est une noble cause. Bien sûr, bien sûr. On bouge. Nous retournons à la maison de Shirley. Je fais un tour dans le sol avec le couteau. Shirley et moi sautons à travers la faille. Nous sommes de retour dans notre réalité. J'espère que personne nous a vus. Ne t'en fais pas. Je regarde autour de moi. On dirait que personne nous a vus. On se voit plus tard, Shirley. Sois prudente, d'accord? Oui, ne t'en fais pas. Sur la joue et se dirige vers la maison. Dès que je suis chez moi, j'appelle Creed. Allô? Salut Creed, c'est Zach. Qu'est-ce que tu veux encore? Je suis assez insensible à sa grossièreté. Je veux droit de but. Je lui parle de Shirley et de ses pouvoirs récemment découverts. En ayant simplement visité l'autre dimension une seule fois. Et en la visualisant à nouveau. Elle a pu y retourner. Oui, demain, c'est ce qui me semble. C'est très intriguant. Je vous ai sous-estimé, les enfants. Je crois que vous avez plus de potentiel que je l'imaginais. C'est très gentil à vous de dire ça, Creed. Mais ce n'est pas vraiment ce qui me préoccupe, là. Vraiment? Vous autres, les enfants, vous arrivez toujours à me surprendre. C'est difficile de comprendre vos motivations. Écoutez, je veux juste m'assurer que tout ira bien pour Shirley. Maintenant, elle est impliquée dans toute cette histoire de dimension alternative. Et je suis inquiet. Ah, eh bien, il ne fallait peut-être pas lui montrer cette autre dimension, non? On ne savait pas que ça allait arriver. On doit toujours être prêt à toute éventualité. Si tu n'en es pas capable, tu peux mort. Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Sérieusement, vous me le reprochez? Pas du tout. Je ne vois vraiment pas le problème. Une équipe plus nombreuse, ça veut dire que tu as plus de protection. Et s'il arrivait quelque chose à l'un de vous, j'aurais une assistance de recherche de plus sur laquelle compter. Waouh. Vous inspirez vraiment confiance, Creed. Pourquoi es-tu si agité de toute façon? Oh, je vois. Tu es lié à ces filles. Nous sommes juste amis. Oh, vraiment? C'est inhabituel pour un garçon d'être juste ami avec de jolies filles. C'est pas vrai? Et c'est plutôt sexiste. Je suis un scientifique. Je n'exprime que des vérités objectives. Vos observations sont erronées. Peut-être. Il est certain que j'espère que tu es juste ami avec ma fille. Vous savez quoi? Cette conversation ne nous mène nulle part. Excellent. Au revoir. Il me recroche avant que je ne puisse le faire moi-même. Pourquoi je me suis donné cette peine? Pourquoi j'ai seulement pensé qu'il m'aiderait? Je dois m'éclaircir les idées. La chaleur est étouffante cet après-midi, il n'y a donc pas trop de monde. Je vais faire un tour pour essayer de m'éclaircir les idées. Alors que je marche, j'entends une agitation près des balançoires. Je me dirige vers elle et la vois. C'est Kale. Un groupe est en train de la brutaliser. Elle répond en criant, mais ils ont le dessus. Ils la bousculent tandis qu'elle hurle. Hey! Les flics arrivent. Faudrait mieux de courir. Les brutes semblent ébahies pendant une seconde avant de partir en courant. Je me précipite vers Kale. Ça va, Kale? Kale me sourit. Je vais bien, maintenant que tu es là. Merci. J'aurais pu les savoir. Mais parfois, c'est agréable qu'il y ait quelqu'un pour venir au secours de la demoiselle en détresse. Je suis content d'avoir été là. Il semblait assez implacable. Je suis contente que tu aies été là aussi. Elle se rapproche de moi et me serre très fort dans ses bras. Je rougis. C'est inattendu. L'étreinte dure un moment. Ça devient un peu gênant. Je soupire de soulagement quand elle finit par me lâcher. Merci, Zach. Tu es un type bien. Elle regarde mon visage. Oh, tu rougis. Comme c'est adorable. Qu'elle semble tout à fait ravie. Tu dois être un type timide.
Mais je parie que je peux révéler ton côté sauvage. C'est bon, Kyle. J'ai juste fait ce qu'il fallait faire. Tu sais ce qu'il faudrait faire? Qu'on ait un rencard, toi et moi. Tout de suite. Elle me fait un clin d'œil. Qu'est-ce que tu en dis? Oh, wow. Je suis plutôt flatté. Bien sûr que tu l'es. Mais tu n'as pas répondu à ma question. Je n'ai pas envie d'être dans une situation pareille. Pour être franc, j'ai d'autres choses à faire, alors... Je suis vraiment désolé. J'ai le visage tellement brûlant que je ne peux pas le supporter. À plus tard. Je m'éloigne laissant Kyle rire derrière moi. Je quitte le parc et rentre chez moi. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ce Kyle vient vraiment de me faire des approches. Je suis face à un deal énorme. Dois-je le dire à Shirley? Sans doute pas. Je ne veux pas que les choses deviennent gênantes. Mais je ne veux pas non plus qu'elle croie que je lui cache des choses. Ce soir-là, je me couche en pensant à Shirley et Kyle. Je sais pas pourquoi Shirley est aussi protectrice envers Kyle. Kyle ne semblait pas particulièrement déconcerté par ces brutes. Je me demande pourquoi elles s'en sont pris à elle. Je frissonne en repensant aux avances de Kyle. J'espère vraiment ne plus tomber sur elle. Là-dessus, je m'endors. Je suis réveillé par mon alarme. J'avais complètement oublié que j'avais cours aujourd'hui. Je suis juste à l'heure pour mon premier cours. Je me dirige rapidement vers la salle de classe. Mais j'en remarque tout à coup Nathalie assise toute seule dans une salle vide. C'est étrange. Habituellement, elle est avec ses amis à cette heure-ci. Elle semble vraiment abattue. Je suis sur le point de m'approcher d'elle, mais soudain un cloche sonne. Je dois aller en classe. Je la verrai après les cours. Durant toute la journée, je n'arrête pas de penser à Nathalie. Pourquoi avait-elle l'air aussi inquiète? Qu'est-ce qui a bien dû se passer? La sonnerie finale retentit et je fonce la retrouver. Je parcours les lieux du regard en la cherchant. Je l'aperçois enfin alors qu'elle franchit la porte toute seule. Où sont ses amis? Je suis Nathalie dehors. Je la vois qui se dirige vers un bois à proximité. Nathalie s'assoit sous un arbre et soupire. Elle enfouit la tête dans ses genoux. Elle pleure. Je dois lui parler. Nathalie? Nathalie lève tout à coup la tête, les yeux pleins de larmes. Quand elle me voit, elle s'essuie vite les yeux. Mon cœur se brise presque à cette vision. Salut Isaac! Comment se passent tes examens? J'ai pas envie d'en parler. Ça s'est mal passé pour toi, hein? Ouais, mais c'était pas très important. Je vais droit au but. Pourquoi tu es aussi abattu? C'est Chase. Ses larmes se remettent à couler sur son joli visage. Il est parti. Il nous a quittés, encore une fois. C'est trop beau pour être vrai. C'est terrible. Il a dit quelque chose? Elle secoue la tête, les lèvres tremblantes. Pas un mot, Zach. Il est juste parti d'un coup hier soir. Pas un message, pas une explication. Elle sourit tristement à travers ses larmes. Comme toujours, c'est moi qui suis l'idiote. D'avoir espéré autre chose. D'avoir même prétendu qu'on était une famille heureuse. Oh, qu'elle aurait pu l'être. Nathalie, rien de tout ça n'est ta faute. S'il te plaît, ne sois pas trop dur envers toi-même. Oh, je ne suis pas dure envers moi-même. Je suis tellement frustrée par mon père et mon frère. Comment as-tu pu me quitter comme ça? Et papa pourrait tout aussi bien être absent. Pas comme s'il s'engageait de manière significative avec moi. Je me sens terriblement mal de ne rien pouvoir faire pour toi, Nathalie. Ce n'est pas ton travail, Zach. J'aurais aimé qu'on voie un conseiller familial. Qui sait, cela aurait pu nous être utile. Eh bien, si Chase revient, attachons-les, ton père et lui. Et obligeons-les à parler. Nathalie se met à rire. Ah voilà une bonne idée. Nathalie regarde sa montre. Oh, il se fait tard. J'ai promis d'aider les étudiants dont je suis la tutrice. Elle m'embrasse sur la joue. Merci pour tout, Zach. N'en parlons plus. Je ne peux pas m'empêcher de sourire. C'était un après-midi merveilleux avec Nathalie. Je suis content d'avoir été là pour elle. J'aurais aimé que Chase et Crane ne soient pas de tels minables. Elle mérite mieux. Soudain, Chase surgit devant moi. Quoi? Qu'est-ce qu'il fait là? Chase. Qu'est-ce que tu... Avant que je puisse ajouter un mot, Chase pulvérise quelque chose sur mon visage. Je tombe par terre en fermant les yeux. Ah, ce petit Chase, dis donc. On ne s'en doutait pas qu'il était méchant. En fait, si, on s'en doutait.
Mais... j'avais quand même gardé un peu d'espoir pour lui, mais apparemment non. Il n'y avait pas d'espoir pour lui. L'espoir n'avait pas sa place dans son cœur. Mais bon, bah du coup on s'est fait kidnapper, hein. Et probablement Louise avec. Peut-être pas Shirley, vu que Shirley, je pense pas que Chase sache qu'elle est là. Enfin, qu'elle ait ce pouvoir du coup. Mais probablement Louise, hein. Mais du coup on verra ça dans le prochain épisode, hein. D'ici là, j'espère que celui-là vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. C'était Okayo. Allez, salut!